inflation galopante, équipes épuisées, intelligence artificielle qui chamboule tout. Et toi, au milieu de cette tempête, censé rester solide, inspirant, performant. C'est violent, hein? Mais tu sais quoi? C'est justement dans ces moments-là que ton leadership peut devenir un vrai levier de transformation. 5 leviers concrets pour tenir bon et faire la différence. Premier levier. Tu n'es pas là pour rassurer, tu es là pour guider. Quand tout s'effondre autour, les équipes cherchent un repère. Mais ce repère, ce n'est pas celui qui dit « tout va bien se passer » avec un faux sourire. C'est celui qui dit « voilà où on en est, voilà ce qu'on va faire, et voilà comment on avance ». Rappelle-toi, dans l'incertitude, ce qu'on attend d'un leader, ce n'est pas qu'il ait toutes les réponses, c'est qu'il ait un cap clair. Une fois, dans une boîte tech, en pleine restructuration, une jeune manager m'a dit « Je ne sais pas quoi dire à mon équipe. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. » Je lui ai répondu « Justement, dis ce que tu sais, dis ce que tu ignores, et surtout, dis ce que tu proposes comme prochaine étape. » Résultat, son équipe s'est sentie considérée, respectée, et elle a retrouvé confiance. Retenir ça, tu n'as pas besoin d'avoir la solution. Tu as besoin d'incarner une direction. Deuxième levier, ne nie pas la fatigue, transforme-la burn-out. Charge mentale, démotivation. Faire comme si de rien n'était, c'est le meilleur moyen d'aggraver la situation. Ce que tu dois faire, c'est nommer ce que les autres taisent, mettre des mots sur le non-dit. Imagine un chef d'équipe qui commence sa réunion en disant « Je sais qu'on est à bout, que les deadlines nous écrasent, mais je vous propose qu'on parle franchement de ce qui peut changer. » Ce simple message peut faire tomber une pression énorme. Ensuite, tu mets en place des quick wins. Réduire les réunions inutiles, prioriser plus clairement, offrir des moments de récupération, valoriser les petites victoires. Anecdote. Une manager dans le retail a instauré un bilan énergie de 5 minutes tous les lundis. Chacun note son niveau d'énergie de 1 à 10. Et l'équipe décide ensemble d'ajuster la semaine. Résultat, moins d'arrêts maladie, plus de cohésion. N'oublie pas de télécharger mon plan gratuit, 30 jours pour devenir un manager solide. Deuxième lien en description. Et abonne-toi pour ne rien rater. Troisième levier, l'IA ne te remplace pas. Elle t'oblige à évoluer. Tu entends partout. L'IA va remplacer les managers. Faux. L'IA va remplacer les managers qui n'apportent pas de valeur humaine. Ce que l'IA ne sait pas faire, donner du sens, gérer l'ambiguïté, inspirer, débloquer un conflit, créer une dynamique d'équipe. Tu dois donc te poser cette question chaque semaine. Quelle est ma valeur ajoutée humaine aujourd'hui? Un manager pertinent, demain, c'est quelqu'un qui sait utiliser l'IA pour gagner du temps, mais qui consacre ce temps à ce que seul un humain peut faire. Exemple concret. Au lieu de rédiger tous tes comptes rendus à la main, utilise un outil dit A, mais consacre ce temps gagné à faire un vrai feedback individuel, profond, à un collaborateur. Quatrième levier. Ton rôle, c'est de créer de la clarté dans le chaos. En période de crise, tout devient flou. Les priorités changent sans arrêt. Les consignes sont contradictoires. Et c'est là que tu dois briller. Ton rôle, c'est d'apporter de la clarté là où tout est confus. Comment? En fixant des objectifs hebdomadaires simples. En rappelant chaque matin le focus du jour. En donnant un feedback rapide, même imparfait. En répétant le message encore et encore. Exemple. Un manager dans l'industrie a mis en place une routine 3 choses à retenir à la fin de chaque réunion. Même si la discussion a été longue, il résume « Voici les 3 messages à garder en tête aujourd'hui. » Résultat, moins de confusion, plus de mouvement. 5e levier, tu dois prendre soin de toi pour pouvoir tenir les autres. On oublie trop souvent ce point, mais un manager épuisé, anxieux, instable, ça déstabilise tout le reste de l'équipe. Tu ne peux pas être le pilier des autres si tu t'écroules intérieurement, alors prends soin de toi. Et ce n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Bloque du temps sans réunion. Prends du recul pour réfléchir, pas juste pour faire « entoure-toi de pairs, de mentors, d'alliés ». Et surtout, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ton niveau d'épuisement. Je me souviens d'un manager qui m'a dit «
j'ai appris que dire non à un appel à 22 heures, c'était aussi du leadership. Il avait raison. Dis-moi en commentaire, quel est ton plus gros défi de manager en ce moment? Est-ce la fatigue, l'incertitude, le changement permanent? Je lis tout. Et je m'en inspire pour les prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, je te montrerai comment retrouver la motivation de ton équipe quand plus rien ne semble les toucher. C'est puissant. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Conclusion. Récapitulons. À l'ère de la crise, tu as 5 leviers puissants. Incarner une direction claire, nommer la fatigue pour mieux agir. Miser sur ta valeur humaine face à l'île. À créer de la clarté dans le flou. Te préserver pour durer. Tu ne choisis pas toujours les tempêtes que tu traverses, mais tu peux choisir la posture avec laquelle tu les affrontes. Et crois-moi, c'est là que ton vrai leadership se révèle. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, à t'abonner et à la partager à un autre manager qui en a besoin. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.